Boffa et sa terre rouge, typique des sols bauxitiques. La Guinée dispose des plus grandes réserves de bauxite de la planète. Elle en est aussi le premier producteur au monde. Mais elle ne transforme que très peu ce minerai qui permet d'obtenir de l'alumine, cette poudre blanche destinée à la production d'aluminium. Une anomalie historique qui devrait être corrigée avec la construction par la société chinoise SPIC à Boffa de cette raffinerie d'alumine, la première depuis l'indépendance. Les entreprises qui ont tous l'obligation de construire leur raffinerie en Guinée n'ont plus d'excuses. Ils doivent se conformer au code minier de la République de Guinée et se conformer à leurs conventions signées. L'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Avril 2022, le président de la transition tape du poing sur la table et convoque les sociétés minières actives en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya leur rappelle que les conventions qu'elles ont signées avec l'État les obligent à transformer sur place la bauxite. Il leur donne quelques semaines pour agir et promet des sanctions. En janvier, une société émirati a dû stopper ses activités. Les Chinois de SPIC sont les premiers à se lancer concrètement avec cette raffinerie attendue pour juin 2028. Sa capacité de production devrait être d'1 milliard de tonnes d'alumine par an. L'investissement se monte à un peu plus d'1 milliard de dollars, ce dont se félicite l'ambassadeur de Chine en Guinée. La coopération entre la Chine et la Guinée a connu un formidable essor. À l'heure actuelle, les grands projets comme le Simandou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et le barrage Amaria sont en construction. Et de nouveaux projets sont en préparation. 4000 emplois doivent être créés pendant la phase de construction. Et d'autres, espère-t-on dans la région, devraient suivre tant direct qu'indirect dans les transports, la logistique. Pour cet économiste, l'État guinéen doit aussi se réformer pour que les recettes générées par la transformation des matières premières guinéennes en général profitent réellement au pays. L'État doit créer un cadre juridique et fiscal incitatif qui est stable. Et l'État doit promouvoir la bonne gouvernance, l'État doit protéger l'environnement et l'État doit créer des infrastructures qui peuvent être l'énergie, les routes, les ports et un bon code minier attractif. Pour cet économiste et pour d'autres observateurs, la transformation des matières premières guinéennes en Guinée est un enjeu de souveraineté nationale qui peut à terme permettre au pays de s'imposer sur les marchés mondiaux.